Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp et Angelis. Et aujourd'hui, j'ai commencé la journée par une petite séance de pitch au Palais des Congrès où on était en amphi devant 600 étudiants pour présenter la boîte, l'activité, le parcours aussi qui a mené jusqu'à la création de l'entreprise. 600 personnes, j'avais jamais fait, c'était assez impressionnant. Mais une fois qu'on se lance, voilà, on se concentre sur ce qu'on a à dire, son storytelling, et puis après ça se passe bien. Là, j'ai quelques rendez-vous en ville, donc je vais prendre ma petite voiture, aller me garer et puis faire mes deux trois trucs. Et puis cet après-midi, je serai au bureau avec mes équipes. C'est parti pour un jeudi. Il est jeudi 30 novembre. Bientôt déjà fini novembre. L'année est passée à toute allure. Quand on est bien occupé, ça passe super vite. A plus. Hop. Passons vite, tranquillement. Place Hôtel de Ville. Il y a le marché de Noël qui est là. Avec ses sapins, ses chalets, sa grande roue. On a déjà fait un petit tour avec la famille ce week-end. Manger des crêpes, boire du vin chaud. C'est sympa. Hop, petit passage place Boivin. On voit statue de Jeanne d'Arc. Puis un mélange architectural avec des bâtiments modernes en réhabilitation. Puis des très anciens en pierre. Et puis je voulais surtout vous montrer ceci. Une très vieille église qui est dans le centre de Saint-Étienne. Donc, ma vie d'entrepreneur, c'est pas toujours du glamour, c'est aussi parfois des galères. Là, je reviens du tribunal de commerce pour déposer les comptes d'Angelis parce que la nouvelle plateforme qui a été développée est complètement arrachée. J'ai tenté une première fois, je me suis pris un refus. Il y avait des pièces en doublon, qu'il y avait certaines qui allaient pas, etc. On a retenté une deuxième fois, on s'est pris un refus. On a appelé, ils nous ont dit la plateforme marche pas bien, tout le monde galère. Il y a même des cabinets d'avocats qui se sont pris 18 refus. On marche sur la tête. La bureaucratie qui fait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent au pays. Même si les cabinets d'avocats s'en sortent pas, je vois pas comment le citoyen moyen peut arriver à déposer ses comptes annuels qui sont juste une étape hyper simple dans la vie d'une boîte. Et voilà, j'ai dû me déplacer, perdre du temps pour ça, faire un petit chèque au lieu d'un paiement en ligne. Et puis j'espère que ça va le faire ce coup-ci et qu'on pourra passer à autre chose, mettre de l'énergie dans des choses plus constructives. Bon, ça fait du bien de faire un petit coup de gueule. Prochaine étape, la Poste, pour un recommandé. Je repasse en centre-ville, le village de Noël, la Grand Roue, l'hôtel de ville. Mission La Poste accomplie, c'est tout un poème. Mais c'était plutôt efficace. Donc là, je m'offre une petite marche à pied, ça va faire du bien. Ça irait le cerveau un peu là. Avant le déjeuner. C'est l'automne, donc il fait pas super chaud, mais on a de la chance. Aujourd'hui, la température est pas trop basse. Il a plu un peu ce matin, mais là ça va mieux. Bon, je suis pas là pour vous faire la météo, mais c'est juste pour dire que ça fait du bien de marcher, de faire du sport. Je vous le dis généralement dans toutes les vidéos. Puis la ville est bien agréable. J'ai laissé ma voiture en centre-ville. J'ai un parking qui est rattaché à un de mes appartements, en location coloc, étudiant jeune actif. C'est bien pratique. Ça permet, quand je vais faire les courses dans le centre-ville, de la poser là tranquillement, sans faire des frais en plus. Il y a déjà les frais associés au parking. Et l'appart, c'est un investissement. Et puis, ça me permet de traverser là, les places sympas, là, sur plage Jean Jaurès, avec l'hôtel de ville qui est en fond derrière, les petites fontaines arrêtées, le cinéma, le kiosque, la préfecture, petite balade dans le parc, les couleurs d'automne. Je viens d'acheter un petit tanka pour le déjeuner, ça va être tranquille, light, parce que ce soir j'ai un resto avec ma promo du réseau Entreprendre. Je suis lauréat de l'année 2020, donc en fil. Et du coup, c'est bien de pouvoir trouver un petit moment au milieu du tourbillon de l'existence, de nos entreprises, pour se retrouver, puis voilà, passer un moment tranquille, échanger un peu. J'ai déjà fait un resto mardi avec l'équipe d'Angel Corp. On s'est fait un resto raclette fondue.
Donc voilà, c'est une semaine intense, tant sur le boulot que sur les activités après le boulot. Heureusement, il y a un petit week-end de repos derrière. Et puis bon, c'est des bons problèmes d'avoir une vie sociale, de pouvoir sortir avec ses équipes ou d'autres entrepreneurs. C'est des moments précieux aussi, parce qu'ils permettent de souffler, voilà, sortir la tête du boulot, des dossiers. Passer des moments un petit peu plus cool, échanger sur des choses sympas. Réseauter aussi, c'est toujours bien voilà, de savoir où chacun en est, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il peut apporter. Parfois comme ça on fait des rencontres sympas. Cet après-midi j'ai plusieurs sujets sur le feu. Premièrement ça va être faire des devis, parce qu'on est consulté pour des prestats et ça c'est super important de pouvoir y répondre. C'est toujours difficile, faut dire ok, quel est le boulot à faire, qui peut le faire dans l'équipe ou en externe, quel temps ça représente, combien de coûts, combien d'argent ça représente. Et puis voilà, bien doser, parce que si on est trop cher, on n'a pas le contrat. Si on n'est pas assez cher, on gagne pas bien notre vie. Donc ça, c'est un point essentiel de l'entrepreneuriat, de la gestion des entreprises. J'ai aussi un point gestion, finance, compta, RH, avec mes alternantes, Dunia et Elsa. J'aime bien avoir des binômes. C'est le cas pour mon équipe marketing com avec Vincent Baptiste. C'est le cas aussi donc, sur la partie gestion finance, puisque comme ça, quand je suis en vadrouille, elles peuvent bosser ensemble, s'aider et ça fonctionne plutôt bien. J'ai aussi un rendez-vous avec un client sur un dossier Angelis, dossier de conseil, nouvelle invention, étudier, voir s'il y a un potentiel de brevetabilité. J'ai les documents écrits du client. J'ai jeté un œil et puis là le but de l'échange c'est qu'il m'explique un peu plus en détail de quoi il ressort. Je suis sûr de bien comprendre avant de me lancer dans l'étude, avec une petite recherche d'antériorité. Et puis j'ai aussi un pitch à finir, pitch deck de présentation de l'entreprise pour envoyer nos partenaires au Japon qu'on avait vu en septembre. Donc c'est la petite update, puisqu'on leur avait présenté un pitch rapide, mais là ça permet de faire le pitch détaillé sur l'entreprise, ses projets, ses créations, accompagné de la démo du jeu vidéo, Blood Prince Academy, et puis d'extraits du manga qui est en cours de création. Ça avance plutôt bien. J'ai partagé quelques pages sur LinkedIn récemment. Je pense que je vous en mettrai un petit extrait là, juste derrière cette séquence. Je passe régulièrement quand je fais mes vidéos, donc là quartier Cité du Design, manufacture, la grande tour observatoire, les vieux bâtiments, très beaux bâtiments. C'est un plaisir de travailler dans ce quartier créatif de Saint-Étienne. Bon, c'est le bordel, il y a les travaux, puisque là ils sont en train de réhabiliter un des bâtiments pour faire la galerie nationale du design. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais vous saisissez l'idée. Il y aura beaucoup d'œuvres design, de création qui sont exposées. Et c'est bien pour une ville comme Saint-Étienne, une ville moyenne de province, de récupérer des musées ou des administrations d'envergure nationale. Ça fait tourner l'économie, c'est bien que tout ne soit pas concentré à Paris, à Lyon, Bordeaux, dans les plus grandes métropoles. L'importance des territoires. Hop, une bonne transition, on parle de territoire, on peut parler de développement territorial. Dans le cadre de l'appel à projet France 2030, il y avait des appels à projets ICC. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a remporté 3, dont un Saint-Étienne, qui est porté par la Cité du Design. Et puis avec Angel Corp, on faisait partie des entreprises signataires de ce premier appel. C'est une première étape qui permet à la Cité du Design d'avoir une subvention de 75 000 € pour préparer la suite, en fait, un dossier plus détaillé, plus construit, en partenariat avec tous les acteurs économiques, l'éducation, la formation et autres acteurs publics du quartier pour développer un pôle industrie culturelle et créative. Il y en a dans la région, à Clermont avec le Damier, Valence la cartoucherie, Annecy avec Citia, à Lyon avec le pôle Pixel, et d'autres encore, ça j'en oublie peut-être, et puis un peu partout en France. C'est important de pouvoir développer ces pôles qui regroupent des acteurs d'un secteur particulier, puisque finalement on est plus fort ensemble.
Ça y est, la journée est passée vite. Je sors du boulot, c'est le moment d'aller au resto, rejoindre la promo et entreprendre. J'ai sorti le parapluie parce que ça y est, il tombe des gouttes. Là, je viens de terminer l'envoi de mails aux différents contacts qu'on avait eu au Japon. On leur avait promis un envoi en novembre. On est encore en novembre, c'est bon. Faut respecter sa parole, c'est important dans le business. Si dès les premiers échanges on dit un truc pour novembre, on le fait en décembre, on passe pour des guignols. Et alors l'intérêt de l'envoyer fin novembre par rapport à début novembre, c'est que du coup on a eu plus de temps pour peaufiner. D'une part le pitch de présentation de la boîte, d'autre part les pages du manga, et puis le build du jeu vidéo. En ce moment on a une démo publique qui tourne sur Blade Prince Academy. C'est très précieux pour avoir des retours des joueurs, qui nous disent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et puis qui corrigent des bugs. C'est un fonctionnement qui est sympa dans le jeu vidéo. Les joueurs sont plutôt bienveillants, donc ils sont contents de tester les jeux avant leur sortie et puis de participer au développement, d'aider les équipes de dev. Dans ma promo Réseau Entreprendre, il y a des entreprises vraiment très différentes. Ça peut être du paysagisme, préparation de toiture, une start-up dans l'agroalimentaire, un resto. C'est d'ailleurs là qu'on va ce soir pour soutenir notre ami, restaurant l'Alsacien, spécialité de flamme-cuche. On va essayer de pas trop manger, je fais un peu gaffe avec l'approche de décembre, des fêtes de fin d'année à la fin du mois. La santé, c'est important, ça passe par pas trop manger aussi. L'équilibre, plutôt la modération. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup plus d'excès. À se coucher très très tard ou à se faire des nuits blanches, à se faire des gueuletons, à manger énormément, à boire pas mal en soirée avec les copains. Forcément, l'âge passant, on n'a plus envie de ça. Bon, d'une part, on le supporte moins bien, et puis d'autre part, on se rend compte qu'on n'a qu'un corps, qu'une seule santé. Comme dans ma vidéo précédente, je vais conclure sur ce sujet-là, la santé. Premier pilier de vie, le plus important. Faites du sport, mangez équilibré et en petite quantité. Prenez soin de vous.